Découvrez l'histoire bouleversante de Malik, un petit garçon de 9 ans qui a survécu à la cruauté et à l'abandon. Une belle-mère cruelle, un père aveugle, et un combat pour retrouver l'amour et la justice. Chaque chapitre vous plonge au cœur d'une émotion intense, entre douleur, espoir et rédemption. Abonnez-vous maintenant pour suivre ce récit poignant et ne rien manquer de cette aventure humaine incroyable. Parce que chaque enfant mérite d'être protégé, chaque voix mérite d'être entendue. Rejoignez-nous, et ensemble, faisons battre le cœur de cette histoire. Dans un petit village africain paisible, vivait un garçon nommé Malik, âgé de 9 ans. Depuis la mort de sa mère, 2 ans plus tôt, son monde avait perdu ses couleurs. Ce qu'il aimait le plus, c'était s'asseoir sur les genoux de sa maman pendant qu'elle lui racontait des histoires ou lui préparait du riz gras au feu de bois. Depuis qu'elle était partie, le feu s'était éteint dans la cuisine comme dans son cœur. Son père, Ousmane, était ouvrier. Il travaillait dur tous les jours dans une carrière à l'extérieur du village. Il quittait la maison avant l'aube et ne rentrait qu'à la tombée de la nuit, fatigué, les mains pleines de poussière. Malik passait ses journées seul, errant entre la cour et l'école. Mais le plus difficile, c'était l'heure des repas. Le midi, il se contentait de quelques arachides ou d'un morceau de manioc offert par un voisin. Et le soir, quand son père rentrait, il faisait semblant d'avoir déjà mangé. « Tu as mangé, mon fils ?» demandait Ousmane, en retirant ses bottes couvertes de boue. « Oui, papa, j'ai mangé » mentait Malik en baissant les yeux. Mais en vérité, son assiette était vide. Ou parfois, elle contenait juste un reste froid, dur comme la pierre. Il n'osait pas se plaindre. Son père était triste, débordé, et Malik voulait être fort, comme il lui avait promis devant la tombe de sa mère. Ce soir-là, alors que le vent soufflait dans les feuilles du manguier devant la maison, Malik s'endormit le ventre vide, les bras serrés autour de son estomac qui grognait. Il rêva d'un grand plat de riz chaud, fumant, avec de la sauce aux arachides et de la viande. Mais au réveil, tout ce qu'il trouva, c'était un bol sale oublié sur la table, vide lui aussi. Ce que Malik ne savait pas encore, c'est que la vie allait bientôt lui réserver une épreuve bien plus amère, l'arrivée d'une femme dans la maison. Quelques semaines plus tard, un matin comme les autres, Malik fut réveillé par des bruits inhabituels dans la cour. Des voix, des rires, des pas précipités. En sortant, il vit des femmes déposer des marmites, des seaux et des bassines devant la maison. Au centre de toute cette agitation, son père, Ousmane, se tenait droit, vêtu d'un boubou propre. À ses côtés, une femme souriante, élégante, les yeux brillants d'assurance. « Malik, viens saluer ta nouvelle maman » dit Ousmane avec un sourire maladroit. Malik hésita. Il regarda la femme. Elle était belle, plus jeune que son père, avec de longues tresses brillantes et un foulard bien noué. Elle s'appelait Awa. « Bonjour, madame » dit-il timidement. Elle le regarda de haut en bas, puis lui tapota rapidement la tête sans dire un mot. Ce geste, sec et froid, glaça le cœur de Malik. Il sentit qu'il ne serait jamais son enfant. Le soir même, Awa s'installa dans la maison. Elle défit ses valises, rangea ses casseroles dans la cuisine, plaça ses savons parfumés dans la salle d'eau et balaya la maison avec une énergie bruyante. Malik observait tout en silence. Elle ne lui adressait presque pas la parole, sauf pour donner des ordres. « Range ça! Ne traîne pas ici! Va dehors !» Et surtout, elle insistait pour préparer seule les repas. Ousmane, heureux de n'avoir plus à cuisiner le soir, ne vit rien d'étrange. Il mangeait avec appétit les bons plats d'Awa, pendant que Malik, lui, était déjà renvoyé sur son petit tabouret en plastique, dans un coin de la cour. Ce soir-là, Malik mangea pour la première fois un plat préparé par Awa. Un reste de pâte trop cuite, sans sauce, froide, salée. Il regarda son père rire avec sa nouvelle épouse en mangeant un poisson grillé avec du riz chaud. Aucun des deux ne lui demanda s'il avait assez mangé. Il comprit alors que quelque chose avait changé, que sa place dans la maison n'était plus la même. Et dans les yeux d'Awa, il ne vit ni douceur, ni promesse, seulement du mépris. Le lendemain, Malik rentra de l'école plus tôt que d'habitude. Son ventre gargouillait. Il n'avait rien mangé depuis la veille. Lorsqu'il entra dans la cour, il sentit l'odeur appétissante du riz frais. Dans la cuisine, Awa préparait un plat aux légumes, le genre que sa mère faisait autrefois. « Maman Awa, je peux avoir un peu » demanda-t-il doucement. Elle se retourna, le fixa, puis fit une moue dédaigneuse. « Ce n'est pas pour toi, c'est pour ton père. Toi,
Tu mangeras ce qu'il y a là-bas, dit-elle en pointant du doigt un bol couvert d'un tissu. Malik souleva le tissu. Une odeur aigre lui monta au nez. Le riz était collé, moisi par endroits, visiblement laissé à l'air libre depuis plusieurs jours. Il recula, le visage crispé. C'est mauvais, ça, murmura-t-il. Tu veux me dire que je ne sais pas cuisiner? Mange ou va dormir, lança-t-elle sèchement. Malik, affamé, n'eut pas la force de résister. Il se força à avaler quelques bouchées, le cœur lourd, les yeux humides. Chaque cuillère avait le goût de l'humiliation, de la solitude. Le soir, son père rentra comme à l'habitude, fatigué mais heureux de retrouver une femme qui s'occupe de tout. Hawa l'accueillit avec une grande assiette fumante, pleine de légumes, de poissons, de riz parfumé. Le contraste était cruel. Malik a bien mangé? Demanda Ousmane en passant la main dans les cheveux de son fils. Très bien, répondit Hawa avec un faux sourire. Il est même difficile. Ton fils. Il ne veut jamais finir son assiette. Malik voulut parler, mais Hawa lui lança un regard si froid qu'il se tut immédiatement. Il baissa la tête. Cette nuit-là, il eut des crampes au ventre. Il se recroquevilla sur le vieux matelas dans le coin de la pièce. Personne ne vint le voir. Personne n'entendit ses gémissements. Il comprit que la guerre silencieuse venait de commencer. Les jours passaient, et Malik s'enfonçait de plus en plus dans le silence. À l'école, il avait du mal à se concentrer. Son ventre grondait souvent, et ses cahiers étaient pleins de taches de sueur. Les autres enfants riaient, jouaient, mangeaient des beignets pendant les récréations. Lui, il restait assis à l'écart, les bras croisés sur son estomac vide. À la maison, le silence était devenu sa seule arme. Il avait compris que parler ne servait à rien, que toute plainte se retournerait contre lui. Hawa s'assurait que tout semblait parfait devant son mari. Elle servait à Ousmane des plats généreux, se montrait douce, rieuse, serviable. Mais dès que la porte se refermait derrière lui, son visage changeait. « Tu n'es qu'un poids ici, disait-elle. Si ce n'était pas pour ton père, tu dormirais dans la rue. » Elle continuait à lui donner les restes tournés, parfois même les os d'animaux déjà rongés, ou de la nourriture qu'elle avait jetée par terre. Une fois, elle lui servit un morceau de pain moisi, recouvert de fourmis, en disant « Mange vite avant que les chats ne viennent le prendre. » Malik ne disait rien. Il mangeait lentement, les larmes coulant en silence sur ses joues. Le soir, quand Ousmane rentrait, il retrouvait un enfant calme, docile, parfois endormi trop tôt. Il pensait que son fils allait bien. Il ne voyait rien. Le silence de Malik était devenu un bouclier, mais aussi une prison. Un jour, la maîtresse de Malik l'appela à la fin des cours. « Malik, tu es toujours fatigué. Tu ne souris plus. Il y a quelque chose à la maison ?» Il voulut répondre. Mais la voix d'Hawa résonna dans sa tête. « Si tu parles, je dirai que tu es un menteur. Et ton père te croira. Tu penses ?» Alors il sourit faiblement. « Je vais bien, madame. J'ai juste un peu mal au ventre. » Elle le regarda longuement, les yeux pleins d'inquiétude, mais le laissa partir. Ce soir-là, Malik comprit que le silence pouvait sauver, mais aussi le faire mourir à petit feu. Les douleurs devinrent plus fréquentes. Chaque nuit, Malik se tordait dans son petit coin, le ventre brûlant, la gorge sèche. Son corps maigrissait, ses joues creusaient, et ses yeux devenaient lourds, ternes. Il avait beau s'efforcer de cacher sa souffrance, le mal était plus fort que sa volonté. Un matin, alors qu'il voulait se lever pour aller à l'école, ses jambes fléchirent sous son poids. Il s'effondra dans la cour, la tête tournante. « Hé, qu'est-ce que tu fais là, couché comme un lézard ?» cria Hawa en le découvrant. « J'ai mal, au ventre, balbutia-t-il. « Tu fais semblant. Tu veux qu'on t'achète du pain peut-être ?»« Debout !» cria-t-elle en le tirant par le bras. Mais Malik n'arrivait plus à marcher correctement. Son estomac se serrait, et sa gorge montait un goût amer. Il courut vers l'arrière-cour et vomit tout ce qu'il avait avalé la veille. De l'eau trouble et un reste de riz verdâtre. Ce soir-là, quand Ousmane rentra, Hawa fit semblant de s'inquiéter. « Ton fils est tombé malade. Je pense qu'il a attrapé quelque chose à l'école. Qu'est-ce qu'il a mangé aujourd'hui ?» demanda Ousmane. « Il a refusé mon plat. Il est toujours difficile. Ce garçon veut que je le supplie avant de manger. » Ousmane soupira. « Malik, pourquoi tu ne manges pas ce qu'on te prépare ?» Le petit leva les yeux vers son père. Il voulut parler, dire la vérité. Mais Hawa, debout derrière Ousmane, le fixait.
Ses yeux étaient durs comme des pierres. Elle leva discrètement un doigt vers lui, un geste d'avertissement. Alors Malik baissa les yeux. J'ai pas très faim, papa. Ousmane hocha la tête, l'air déçu. Tu dois manger, mon fils. Si tu continues comme ça, tu vas tomber malade. Et ce fut tout. Cette nuit-là, Malik s'endormit à nouveau le ventre vide, les intestins en feu, et le cœur encore plus lourd. Il rêva de sa mère. Dans son rêve, elle lui tendait une assiette chaude, fumante, et l'embrassait sur le front. Il se réveilla en larmes. Ce n'était qu'un rêve. Et dans la réalité, il n'avait que la douleur comme repas. Un matin, alors que Malik était encore à l'école, Hawa préparait son déjeuner dans la cour. Le soleil tapait fort. Les voisins vaquaient à leurs occupations. Mais une vieille femme, Tanti Diarra, qui habitait la maison juste à côté, observait la scène depuis sa véranda, assise sur une natte. Hawa, pensant ne pas être vue, sortit une petite marmite rouillée. Elle y versa un reste de riz qu'elle avait récupéré dans une assiette oubliée dehors depuis 2 jours. Une odeur d'acidité monta. Elle ajouta un peu d'eau, mit le tout sur le feu, puis alla chercher une cuillère tordue et noircie dans un bol posé au sol. Tanti Diarra reconnut immédiatement cette cuillère. C'était celle qu'Hawa utilisait chaque matin pour nourrir le chien, un vieux bâtard qui léchait tout avec avidité. Hawa, sans honte, mélangea le riz avec cette même cuillère, ajouta un peu de sel, puis la reposa dans le bol du chien avant de rentrer dans la maison. Un peu plus tard, Malik rentra de l'école, le visage épuisé, le cartable vide. À peine arrivé, Hawa lui lança. « Va te laver les mains, ton repas t'attend. » Il s'assit sur une natte, et elle lui tendit l'assiette chaude, du moins, chaude en apparence. Le riz était grisâtre, l'eau huileuse, et une odeur étrange flottait encore. Il prit une bouchée. Il ne dit rien. Il avait trop faim. Il continua à manger doucement. Mais Tanti Diarra, outrée, ne put rester silencieuse. Elle se leva, traversa la cour, et appela Hawa depuis la barrière. « Hawa, depuis quand on donne aux enfants ce qu'on prépare avec les ustensiles des chiens ?» Hawa sursauta, se retourna d'un coup, le visage fermé. « Je fais ce que je veux chez moi, vieille sorcière. Tu veux m'apprendre à nourrir un enfant qui n'est pas le tien? Tu n'as pas honte. Tu veux le tuer à petit feu. C'est ça? Tu crois que Dieu ne voit pas? » lança Tanti Diarra, furieuse. Hawa claqua la porte. Malik avait tout entendu. Il comprit que quelqu'un avait vu, que quelqu'un savait. Mais cette nuit-là, au lieu d'être rassuré, il eut peur. Car Hawa n'aimait pas être humilié, et il allait bientôt en subir les conséquences. Le lendemain matin, alors qu'Ousmane s'apprêtait à partir pour le chantier, il fut arrêté par Tanti Diarra, qui l'attendait devant la porte, un regard grave sur le visage. « Ousmane, je peux te parler quelques minutes? »« Bien sûr, Tanti. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle jeta un œil autour d'elle pour s'assurer qu'Hawa n'était pas dans les parages, puis dit d'une voix basse. « Je ne veux pas me mêler de ton foyer, mais ton fils, il ne va pas bien. Et ta femme, elle ne le traite pas comme elle devrait. »« Comment ça ?» s'étonna Ousmane. « Hier, je l'ai vu lui donner à manger avec une cuillère qu'elle utilise pour nourrir le chien. Le riz était moisi, le plat puait. Elle mange bien, mais lui, elle le nourrit comme un mendiant. » Ousmane frossa les sourcils. Il semblait déconcerté. « Non, ce n'est pas possible. Hawa me dit toujours qu'elle s'occupe bien de lui. Elle me dit qu'il est difficile. Tu crois qu'un enfant de 9 ans choisit de manger de la saleté? Mon fils, ouvre les yeux. » Le petit ne dit rien, mais il souffre. Il maigrit. Il s'éteint sous ton toit, et tu ne vois rien. Ces paroles piquèrent Ousmane en plein cœur. Toute la journée, il repensa à ce que Tanti Diarra avait dit. Il se souvint de la maigreur de Malik, de son silence, de ses yeux fatigués, de ses mensonges maladroits. « J'ai déjà mangé, papa. » Et si ce n'était pas vrai? Et si son fils cachait quelque chose par peur? Ce soir-là, en rentrant, il observa discrètement le dîner. Hawa lui servit une grande assiette de riz au poisson grillé, bien garnie. Elle servit ensuite une petite portion à Malik, différente. Un reste visiblement réchauffé, collant, sans goût. « Pourquoi Malik ne mange pas la même chose que moi? » demanda-t-il brusquement. Hawa sourit, un peu surprise. « Il ne veut pas, Ousmane. Il refuse tout ce que je prépare. Ce garçon est bizarre. Il fait tout pour me rendre la vie dure. » Malik, assis dans un coin, baissa les yeux. Il ne dit rien. Ousmane l'observa longuement. Quelque chose clochait.
Quelque chose ne sonnait pas juste. Il prit une décision. Il allait découvrir la vérité de ses propres yeux. Ce jour-là, Ousmane annonça à Hawa qu'il rentrerait tard. Un chantier de nuit, disait-il. Il quitta la maison à l'heure habituelle, mais ne partit pas bien loin. En secret, il retourna discrètement derrière la maison, se cachant dans l'ombre du manguier, à quelques mètres de la cuisine. Il voulait voir. Il devait voir. Le soir tomba, et Hawa se mit à cuisiner. Ousmane observait à travers une petite ouverture dans le mur d'argile. Elle préparait 2 plats distincts. L'un soigneusement parfumé, avec du poisson, des légumes, une sauce aux arachides riches. L'autre, une marmite contenant un riz sec, vieux, visiblement racorni. Elle y ajouta un peu d'eau sale, puis touilla avec une cuillère qu'elle essuya à peine après l'avoir utilisée pour nourrir le chien. Ousmane sentit son cœur se serrer. Quelques minutes plus tard, Malik rentra de l'école. Hawa le fit asseoir dehors, dans la pénombre, et lui apporta l'assiette immonde, sans un mot. Le petit garçon, visiblement épuisé, remercia poliment et mangea en silence. Elle, quelques minutes plus tard, dressa la table dans la maison, y plaça la belle assiette, puis s'assit, attendant le retour de son mari. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le mari était déjà là. Et il avait tout vu. Ousmane recula doucement, le visage fermé, les yeux humides de colère et de honte. Son cœur battait fort. Son fils souffrait, et lui, aveuglé par l'amour, n'avait rien vu. Il resta là, dans l'ombre, jusqu'à ce que Malik termine de manger, dépose sa cuillère, puis s'endorme dehors, le ventre noué, la tête contre un pilier de bois. Cette nuit-là, Ousmane ne rentra pas tout de suite dans la maison. Il resta près de son fils endormi, veillant sur lui comme un gardien silencieux, rongé par la culpabilité. Et dans son esprit, une seule pensée brûlait. Demain, les masques tomberont. Le matin suivant, le soleil se leva doucement sur le village. Mais dans le cœur d'Ousmane, une tempête grondait. Il avait passé la nuit à veiller sur Malik, dormant à peine, le dos appuyé contre le mur de la maison. À l'aube, il rentra discrètement, sans faire de bruit, pendant qu'Hawa dormait encore profondément. Il se lava, s'habilla, puis réveilla doucement son fils. « Viens avec moi, Malik. On va sortir un peu. » Le garçon, surpris, le suivit sans poser de questions. Ils marchèrent quelques rues, jusqu'à l'arbre à palabres du village, là où les anciens se rassemblaient parfois. Ousmane s'agenouilla, prit les mains de son fils, et dit d'une voix tremblante. « Pardon, mon fils. Je t'ai abandonné sans m'en rendre compte. Je croyais que tu étais en sécurité. Je croyais que tu étais heureux. Mais je sais maintenant. Je sais ce qu'elle t'a fait. » Malik ouvrit de grands yeux. Il ne savait pas quoi dire. Il était partagé entre soulagement et peur. « Tu me crois, papa? Je t'ai vu hier soir. J'ai vu ce qu'elle t'a donné à manger. J'ai vu comment elle te traitait. Je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. » Malik fondit en larmes, pour la première fois depuis longtemps. Pas de douleur cette fois, mais de soulagement. Son père savait. Il l'avait vu. Il le croyait. De retour à la maison, Ousmane poussa la porte d'un geste sec. Hawa, toujours en boubou de nuit, s'étirait, la bouche pleine de bâillements. « Ah, tu es déjà là? Je croyais que tu étais parti tôt aujourd'hui. »« Tais-toi, Hawa, dit-il calmement, mais avec une colère glacée dans la voix. Elle sursauta. « Qu'est-ce qui se passe? Tu lui donnais à manger avec la cuillère du chien. Du riz pourri. Tous les jours, pendant que tu me faisais croire que tu prenais soin de lui. » Elle recula, déstabilisée, puis reprit son arrogance habituelle. « Et alors? Tu veux choisir un enfant malpoli plutôt que ta femme? Il n'est même pas reconnaissant. Tu vois pas qu'il me déteste? Il est mon sang, ma chère. Et toi, tu n'es rien d'autre qu'une menteuse cruelle. Fais ta valise. Tu quittes ma maison. Aujourd'hui même. » Hawa éclata. « Tu oses me chasser à cause de ce petit sorcier? Moi qui t'ai lavé, nourri, réchauffé. Tu m'as lavé, mais tu as tué mon fils à petit feu. »« Véatéan » cria-t-il. Alertés par les cris, les voisins sortirent. Tanti Diarra hocha la tête en silence, les bras croisés. Hawa, furieuse, ramassa ses affaires à la hâte, insultant tout le monde sur son passage. Ousmane la regarda partir sans un mot. Puis il ferma la porte. Il se tourna vers Malik. « C'est fini, mon fils. Plus personne ne te fera de mal. » Et pour la première fois depuis longtemps. Malik sourit. Après le départ précipité d'Hawa, un silence lourd s'abattit sur la maison.
Malik regardait son père, les yeux brillants, encore sous le choc, mais apaisé. Ousmane posa une main tremblante sur l'épaule de son fils. « Viens ici, mon fils, dit-il doucement. Ils s'assirent ensemble sur le vieux banc en bois, face au jardin où les fleurs semblaient reprendre vie. Les larmes commencèrent à couler sur les joues d'Ousmane, qu'il retenait depuis si longtemps. Ce n'étaient pas des larmes de colère ou de honte, mais des larmes d'amour, de regret et de douleur. « Malik, je suis désolé. J'aurais dû te protéger plus tôt. J'ai été aveugle, et j'ai laissé cette femme te faire du mal. Je t'ai laissé seul. » Malik, malgré son jeune âge, comprit la profondeur du chagrin de son père. Il se jeta dans ses bras, serrant fort cet homme fatigué mais courageux. « Ce n'est pas ta faute, papa. Je voulais juste que tu sois fier de moi. Je suis fier de toi, mon fils. Plus que tu ne peux l'imaginer. Tu es fort, plus fort que tout. » Ils restèrent là, longtemps, jusqu'à ce que la tristesse laisse place à une douce sérénité. Ce jour-là, Ousmane prit une décision ferme. Il serait désormais un père présent, un protecteur vigilant. Plus jamais Malik ne serait seul face à la cruauté. Dans leur village, le vent portait un nouveau souffle, celui d'une famille qui renaissait de ses cendres. Quelques jours après le départ d'Awa, le village tout entier commença à murmurer. Des voisins, des amis, des anciens avaient entendu parler des agissements de la belle-mère et beaucoup avaient assisté aux confrontations. La nouvelle se répandait comme une traînée de poudre. Un soir, lors d'une réunion au village, Ousmane prit la parole devant les anciens et les habitants. « J'ai été aveugle trop longtemps. J'ai cru que tout allait bien à la maison, mais mon fils souffrait. C'est pourquoi j'ai chassé Awa, qui ne méritait pas de faire partie de notre famille. » Les villageois hochèrent la tête avec respect. Beaucoup savaient que la parole d'Ousmane venait du fond du cœur. « Nous devons veiller à protéger nos enfants, » poursuivit-il. « La famille est un sanctuaire. Que celui qui trahit cet engagement sache qu'il trouvera la justice ici. » Tanti Diarra, présente dans l'assemblée, s'avança. « J'ai moi-même vu comment Awa maltraitait Malik. J'en ai témoigné auprès de vous tous. C'est un exemple pour que personne n'ose fermer les yeux. » Plusieurs voix s'élevèrent pour confirmer. La vérité était désormais claire comme le jour. De retour chez lui, Ousmane s'agenouilla devant Malik. « Tu es un garçon courageux. Tu as survécu à tout cela, et maintenant, tu vas grandir dans un foyer plein d'amour. Je te le promets. » Malik sourit. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait que l'avenir pouvait être doux. Le village reprit sa paix, mais la leçon restait gravée dans les cœurs, nul ne doit tourner le dos à la vérité, surtout quand elle concerne les enfants. Après les événements douloureux, Ousmane prit une grande décision pour l'avenir de sa famille. Il comprit que le passé ne devait pas dicter leur futur, mais que pour avancer, il fallait changer certaines choses. Avec l'aide des anciens du village, il décida d'instaurer un nouveau mode de vie chez lui, un foyer basé sur le respect, la confiance et l'amour. Il commença par réaménager la maison, créant un petit coin rien que pour Malik, avec un lit propre, des jouets simples, et des livres que lui avait prêtés la maîtresse d'école. Puis, il prit la ferme résolution de passer plus de temps avec son fils. Les jours suivants, il rentra plus tôt du travail, partagea les repas avec Malik, lui raconta des histoires et l'aida à faire ses devoirs. Chaque soir, avant de dormir, il lui répétait « Tu n'es plus seul, mon fils. Je suis là, toujours. » Malik retrouvait peu à peu le sourire, la joie d'être un enfant. Et pour la première fois depuis longtemps, la maison résonnait des éclats de rire d'un père et de son fils réunis. Avec le départ d'Awa et l'engagement renouvelé de son père, Malik sentit que le poids qui pesait sur ses épaules commençait à s'alléger. Chaque jour, il retrouvait un peu plus de sérénité. Les voisins, touchés par son histoire, venaient parfois lui apporter un petit repas ou un cadeau. Les enfants du village recommencèrent à l'inclure dans leurs jeux, même si au début il restait timide. Ousmane, de son côté, se montrait plus doux, plus attentif. Il échangeait avec Malik sur ses journées, ses rêves, ses peurs. Il partageait désormais des moments de complicité que le malheur avait longtemps empêchés. Dans le jardin, sous le grand manguier, Malik passait des heures à lire, à dessiner, à rêver. La maison qui avait autrefois été un lieu de douleur et de silence était redevenue un foyer où régnait une douce chaleur humaine. Un soir, Malik s'endormit en souriant, pour la première fois depuis longtemps, certain qu'il était désormais en sécurité. Sa main serrée dans celle de son père, il savait qu'il n'avait plus peur. Le goût amer de l'enfance laissait place à celui, doux et réconfortant, de l'amour retrouvé. Les semaines passèrent,
et Ousmane changea profondément. La douleur qu'il avait ressentie pour son fils avait réveillé en lui une force nouvelle. Il comprit que son rôle n'était pas seulement d'assurer un toit et de la nourriture, mais d'être présent, protecteur et aimant. Chaque matin, il se levait tôt pour préparer un petit déjeuner à Malik, souvent composé de millet chaud ou de beignets sucrés. Ils partageaient ensemble ces moments simples qui renforçaient leur lien. Le soir, après le travail, il prenait le temps d'écouter Malik raconter sa journée, de l'aider à faire ses devoirs, et parfois, ils improvisaient de petites histoires à deux, où le héros était toujours un garçon courageux qui triomphait de ses peurs. Ousmane s'impliqua aussi dans la vie du village, devenant un exemple pour les autres pères. Il participait au conseil, veillait à ce que les enfants soient protégés, et n'hésitait pas à dénoncer les injustices. Pour Malik, son père était désormais un héros, non pas parce qu'il avait chassé la belle-mère cruelle, mais parce qu'il avait appris à aimer pleinement. Leur maison, pleine de rire et de chaleur, devenait un refuge, un sanctuaire contre la dureté du monde. Un après-midi, alors que le soleil baignait doucement la maison, Malik s'assit à la petite table en bois que lui avait offerte la maîtresse d'école. Devant lui, une feuille blanche et un crayon. Il prit une profonde inspiration, puis commença à écrire, les mots coulant lentement de sa main. « Chère maman, je voulais te dire que je vais mieux maintenant. Papa est là pour moi. Il m'aime beaucoup. Je ne suis plus seule. Je pense souvent à toi. Tu me manques chaque jour, mais je sais que tu veilles sur moi depuis le ciel. J'ai promis à papa de bien travailler à l'école, d'être fort et gentil. Je t'aime pour toujours. Ton fils, Malik. » Une larme coula sur sa joue. Il replia la lettre soigneusement et la glissa dans une petite boîte en bois qu'il avait fabriquée avec son père. Cette boîte était devenue son trésor, où il déposait ses rêves, ses peurs et ses souvenirs. Ce geste, simple mais chargé d'émotion, marquait la fin d'une douloureuse épreuve et le début d'un nouvel espoir. Malik sentait qu'en écrivant à sa maman, il guérissait un peu plus chaque jour. Le temps passa, et la maison résonnait désormais de rire et de joie. Malik avait retrouvé sa vigueur d'enfant, son regard pétillant et son sourire éclatant. Un soir, autour d'un repas simple mais préparé avec soin par son père, ils étaient assis côte à côte, partageant une assiette de riz parfumé à la sauce arachide. « Papa, c'est bon ce soir, » dit Malik en prenant une bouchée avec appétit. « Oui, mon fils, » répondit Ousmane en souriant. « Parce que maintenant, ce n'est plus juste la nourriture. C'est l'amour qui donne le goût à tout. » Ils échangèrent un regard complice, et dans ce moment, il n'y avait plus de douleur, plus de peur, seulement la promesse d'un avenir doux et serein. Malik sut alors que, malgré les épreuves, l'amour d'un père pouvait guérir les blessures les plus profondes. Et dans ce goût doux, il trouva la force d'avancer, le cœur léger, prêt à écrire sa propre histoire.